Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de Foot. Et chaque semaine, une personne à l'honneur. Ouais, ce soir, on ne parle pas de foot, messieurs. Ce soir, c'est un coup de cœur pour une femme qui met à l'honneur d'autres femmes grâce à son talent et à son savoir-faire. Et je l'ai découverte grâce à Tanguy et à Chap. Donc merci Tanguy. Merci Tanguy. Adeline Ziliox, bonsoir. Vous êtes créatrice de mode. Vous dites que le corps, c'est l'écrin de nos sentiments, de nos émotions, de notre âme. Du coup, le vêtement, il sert à quoi ? Alors c'est vrai que dans le processus de création, depuis le début, pour moi j'ai vraiment envisagé le vêtement comme une armure pour affronter ce monde, comme une carapace, mais en réalité ça va au-delà de ça, parce que quand on réfléchit bien, c'est vrai que le vêtement c'est une seconde peau pour nous, et on voit à l'image. Elle révèle... Elle révèle tellement de choses en fait au sujet des femmes. En réalité, si on est bien, si on n'est pas bien, de quelle classe sociale d'où on vient, etc. Ça raconte toute une histoire, notre histoire en fonction de comment on va s'habiller le matin. D'ailleurs, cette magnifique veste, Lionel, que j'ai, qui est forcément signée Adeline, elle est très bouffante. C'est aussi tout le poids que l'on porte. Souvent, vous avez cette image qui est importante, tout le poids qui est porté par une femme. C'est important pour vous. C'est ça. Le poids, oui, le poids. Et en même temps, c'est pas forcément l'image du poids que j'avais envie de montrer à travers justement ces épaules larges, etc. C'est justement... c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes ont une place extraordinaire et on se bat quand même encore aujourd'hui. Oui, vous parlez des femmes guerrières. C'est ça. Ah oui. C'est fort. C'est dans votre concept. Oui, vraiment. Mais en fait, c'est nous toutes. C'est toutes les femmes qui sont concernées par ce que vous nous dites. En 2016, vous signez une première collection couture lors de la Strasbourg Fashion Week. C'est déjà un super événement pour vous, j'imagine. C'est un super événement et c'est vrai que c'était un challenge parce que c'était une période assez charnière dans mon travail. Je sortais tout juste de Projet Fashion où j'avais été finaliste de l'émission et c'était une vraie remise en question pour moi aussi de savoir est-ce que je reste dans le prêt-à-porter ou est-ce que je me relance le challenge de la couture et c'est vrai que c'est venu assez naturellement et je me suis dit là maintenant il faut y aller, il faut faire de la couture. Cette année c'est la consécration, une collection à la Fashion Week de Paris. Ça vous apporte quoi d'y être ? De la visibilité, ça c'est certain, gagner en notoriété parce que c'est vrai que Strasbourg, malheureusement, c'est pas la capitale de la mode, ça reste Paris. Et c'est hyper important dans nos métiers qui sont des métiers d'image. On a besoin d'être vu, et c'est vrai que la Fashion Week, ça passe par Paris. Oui, ça passe par Paris. Vous avez parlé juste d'émissions, c'était quoi l'émission qui vous a révélé ? Projet Fashion. Voilà. Elle était finaliste. Ouais. Elle n'était pas attendue au tournant, mais elle a été jusqu'en finale. C'est ça. J'avais fait ma valise pour une semaine et finalement, je suis restée jusqu'au bout. Mais là, on a une vraie gagnante aussi, Lionel. C'est quelqu'un qui en veut. Une guerrière. Vous collaborez aussi avec des stars de la scène nationale et internationale. On va voir quelques images avec Jade Lagardère. C'est elles qui choisissent les tenues ou c'est vous ? En général, les personnalités ont leur styliste en fait, qui vont faire ce qu'on appelle un shopping chez différents créateurs. Ensuite, elles ont quand même leur mot à dire, ça c'est certain. Mais la plupart du temps, je suis plus en relation avec leur styliste que la star en elle-même. Et alors, le vêtement en lui-même, vous nous en parlez ? Il y a une démarche éco-responsable chez Adeline. Vous pouvez nous expliquer ? C'est vrai que... oui, c'est ça. C'est vrai que... Elle va déposer la candidature, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que j'en parle peu parce que c'est tellement normal, en fait, et dans ma démarche, c'est tellement ancré que j'ai pas pour habitude d'en parler. Mais c'est vrai que, étant donné que je fabrique tout moi-même, déjà... tout est 100% made in France, made in Strasbourg, ça c'est certain. Je travaille en très petite série, donc pas d'excès de stock, pas d'excès de déchets. Tout ce qui est fourniture, matière première, ça reste pas en local parce que c'est un peu difficile, mais dans l'Union européenne, donc impact carbone limité, etc. Il est en train de noter, Très renseigné sur le site. Et là, par exemple, toutes ces broderies ont été faites à Strasbourg, dans votre atelier. Voilà, donc il y a une partie de la broderie, c'est broderie mécanique, et après, sinon, tout le perlage est effectivement réalisé à la main. Alors, on vous voit travailler d'ailleurs avec... c'est Tanguy qui avait filmé. Ce sont les images de Tanguy qu'on voit. J'avais filmé à plusieurs reprises Adeline et c'est toujours assez impressionnant de voir la créativité et la passion qu'elle met dans son boulot. Eh ben oui. Et vous avez un nouveau projet ? C'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Nouveau challenge. De la nouvelle Fashion Week parisienne pour juillet prochain. Pour juillet prochain. Nouvelle présentation, nouvelle collection.
avec un message fort. Encore une fois, c'est vrai qu'en janvier dernier, c'était les femmes guerrières et tout le potentiel féminin, vraiment la femme qui était mise à l'honneur. Et là, je parle d'un sujet un peu plus sensible, plutôt tourné vers l'écologie et l'impact de la mode sur notre belle planète, qui j'espère restera bleue. Eh ben, on aura l'occasion d'en reparler. Et oui, et puis alors c'est un projet à 30 000 €. Il reste 25 000 € à financer et si vous voulez contacter Adeline, vous avez toutes les coordonnées au bas de l'écran.